Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 19 mai et on commence bien évidemment avec le match hier, l'avant-dernière journée de Liga, surtout le dernier match à domicile cette saison et le Barça a été battu contre Villarreal 3-2. Bon, pas trop de conséquences, le Barça a déjà acquis le titre de champion d'Espagne, c'était jeudi dernier du côté des voisins de l'Espagnol Barcelone. Voilà, bon, le Barça a dû certainement gagner le match, bon, il n'y a pas eu de chance. Bon bref, Lamine Yamal, Fermín López ont été les deux buteurs de cette rencontre, 24 tirs, 9 tirs cadrés. 2 buts marqués, beaucoup d'arrêts du gardien de Villarreal. Que côté FC Barcelone, pas d'arrêt de Ter Stegen qui a gaulé hier. Il gaulera aussi le prochain match. Regardez, Villarreal, les gars, c'est 7 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts, 0 arrêt de Ter Stegen. Il a fait un match très très moyen, le gardien allemand. Bon bref, on reparlera de lui tout à l'heure. Donc concernant le classement, bon pas de conséquences. Bon, le Real Madrid s'est imposé. Bon, pas grave, il reste plus qu'un match à jouer. Il y a 4 points d'écart. Donc peu importe l'issue de la dernière journée, le Barça restera toujours en tête bien sûr de cette Liga. Donc une magnifique saison. 99 buts inscrits pour l'instant en championnat. Lors du dernier match, la barre des 100 buts inscrits en championnat. Ce serait bien sûr exceptionnel. Et il s'agit quand même de la première défaite de Barcelone à domicile en 2025. Le Barça a perdu, oui, à l'extérieur, quelques matchs à l'Inter, à Dortmund, tout ça, même des matchs championnat, mais à domicile, c'était pas arrivé. Voilà, c'est première défaite depuis le début d'année. Bon, comme j'ai dit, une défaite, c'est pas grave du tout, vu que le titre est déjà acquis. Et surtout, c'était la fête après, voilà, pour fêter bien sûr ce titre de champion à domicile avec les supporters. Vive le Barça, une Journal Sport et l'autre une. On parle bien sûr de cette saison réussie sur le territoire espagnol avec 3 gros trophées. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc aujourd'hui, c'était un jour de fête. Je me fiche de la défaite en gros. Nous avons gagné jeudi, donc nous avons célébré vendredi. Je dis toujours qu'il ne faut pas trouver d'excuses, mais c'est différent. C'est vrai que là, c'est un peu différent. Il y a eu la parade, les joueurs étaient, voilà, tout le monde était festif. Voilà, en gros l'excuse là c'est que voilà, le titre est acquis, donc c'est pas très grave bien sûr cette défaite. J'ai vu des gens pleurer de joie face à notre succès, c'est fantastique, c'est une responsabilité pour moi de m'améliorer la saison prochaine. Notre mentalité, notre attitude pour la saison prochaine sont de continuer à gagner le maximum de matchs et le maximum bien sûr de trophées possibles. Le président Laporta a écrit une lettre pour moi, il a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner mais aussi de savoir comment nous avons gagné tout simplement cette saison, parce que tu peux gagner en jouant pas super bien. Là, le Barça a gagné pas mal de gros trophées en jouant très bien, en produisant vraiment du jeu que les fans aiment voir jouer, aiment voir regarder surtout à la télé. Donc voilà. Ter Stegen est le capitaine en raison de la situation. La meilleure chose que nous était de le titulariser, bien sûr pour les 2 derniers matchs, vu que là c'était des matchs pour du beurre. Comme j'ai dit, il n'a pas été super bon à Ter Stegen. Bon bref, j'ai remarqué pendant le défilé de bus qu'on a célébré beaucoup plus les choses ici. Nous ne sommes pas si sérieux en Allemagne. Nous faisons aussi la fête, mais pas tant que ça. Parce que là, il y a beaucoup de fêtes. C'était vendredi bien sûr pour fêter ce titre avec la parade. J'ai même montré les photos. Nous avons passé un bon moment bien sûr cette saison. Donc ce sont les fruits de cette saison et de leur relation avec les fans. Ils ont réussi à créer plus de liens au fur et à mesure que les matchs avançaient et cela me rend très heureux. Et ce que ces joueurs ont fait est incroyable. Ils méritent cette joie, voilà, cette communion qu'il y a eu à la fin du match avec les supporters. Et je sais que nous avons du potentiel et que nous pouvons beaucoup nous améliorer. C'est notre mentalité de combatif, notre attitude. Il sait qu'il y a encore plein de choses à améliorer bien sûr pour la saison future. Et oui, je peux le confirmer maintenant, le Barça est plus qu'un club. Tout le monde travaille pour le bien commun comme ils le font au Bayern. Cette équipe fait partie de Barcelone et bien sûr de la Catalogne. Il parle aussi d'Eco. Je sais quelle signature je veux pour cette équipe. Je vais en parler à d'Eco car nous avons besoin de temps pour en discuter. Donc voilà, il a des noms en tête. En gros, c'est fait qu'il aimerait quelques joueurs. Donc, pour l'instant, c'est peut-être des rumeurs, mais voilà, on en saura beaucoup plus là, je pense, dans les prochains jours, parce que là, le mercato, ça, il va être, le Barça va être focus 100% sur cette période de mercato. Et quel est le joueur que vous voudriez toujours pour votre équipe? Je ne pense pas que je puisse choisir un seul joueur, mais Inigo est un leader fantastique. Sa mentalité est vitale, bien sûr, dans un club comme le Barça. Et le président Laporta vit pour le Barça. Toute sa vie tourne autour du Barça. Tout ce à quoi il pense, c'est le Barça, bien sûr, le président, qui a été important cette saison, qui a ramené quand même le club au niveau en faisant des bons choix comme ces derniers temps. On va parler, on revient sur Ter Stegen, un génie, 3 tirs cadrés, aucun arrêt, donc match compliqué bien sûr de Ter Stegen. Bon, il sera titulaire le prochain match et dernier match de la saison contre Bilbao, parce que c'est un match encore sans enjeu, mais la saison prochaine, si Chesney reste, ça sera le meilleur qui golera. Pour l'instant, on ne sait pas. On pense pour l'instant ce sera lui le numéro 1, parce que voilà, c'était lui le numéro 1 avant sa blessure. Mais attention, il devra remontrer son niveau qu'il avait avant sa blessure, bien sûr, Ter Stegen. Et sinon les gars, lors des célébrations, je suis en forme et j'espère la saison prochaine être en pleine forme physique et réaliser de grandes choses avec cette équipe.
on espère pour lui, bien sûr, qu'il retrouve sa version prime. On va parler de Fermín López. Tiens, il a marqué, Fermín López, il a fait le Sinjul, un rappeur bien sûr marseillais, 8 buts, 8 passes D cette saison. Et Fermín López, je suis content du but, mais le résultat n'est pas bon. Au moins, nous avons déjà gagné le championnat. Donc voilà, bien sûr, le résultat n'est pas bon avec la défaite, mais le championnat est validé. Donc c'est bien ça le plus important, bien sûr. L'important, c'est que nous avons déjà remporté le championnat. Donc voilà, quelques déclarations, bien sûr, de Fermín. Baldé est également conférence de presse à la fin du match. Enfin, pas une conférence de presse, mais plutôt il est interviewé par Barça One, donc la chaîne de télé du Barça. Nous sommes tellement heureux, tellement satisfaits après notre saison. Il ne nous faisait pas confiance en début de saison, mais on savait qu'on pouvait faire une bonne saison, une saison historique. Bon, c'est pas non plus une saison historique, il y a déjà eu des saisons qui ont été meilleures avec la Ligue des Champions remportée en plus. Mais ça reste bien sûr une très très belle saison, cette saison 2024-2025. Toute la saison a été géniale, nous prenons du plaisir à jouer au football. C'est le Barça, nous devons essayer de gagner tous les titres possibles. Hector Ford est également en conférence de presse, donc c'est unique, c'est incroyable. Je peux voir que les fans apprécient notre football avec nous. Donc le sentiment avec Cubarsí, c'est que nous sommes des amis, pas des coéquipiers. Ce gars, il parlait de Marc Bernal, il est né en 2007 et il mesure 2 mètres. C'est que Marc Bernal va rejouer les gars la saison prochaine, ça fera son retour au milieu de terrain, ça va ramener de la concurrence avec Pedri, avec Gavi, avec Frankie de Jong, tout ça, Casado aussi. Voilà, c'est vrai que Bernal, c'est de la bonne nouvelle quand il va revenir. Et Bernal, quand j'ai commencé les 2 premiers matchs, je n'arrivais pas à y croire, ni ma famille non plus. Et dommage, après, il s'est blessé. Et du coup, il a loupé quasiment toute la saison. Et tout ce que cette équipe a fait est fou. Donc voilà, aussi quelques déclarations de Bernal. Casado aussi à la fin du match. Donc c'est génial, c'est mon premier titre de champion. Donc le début de saison a été excellent pour moi. Mais ma blessure a été une zone grise, une zone compliquée. Parce qu'il s'est blessé, il jouait beaucoup au début de saison. Puis après, il s'est blessé, puis après il y a eu le retour de Jong, puis après il a beaucoup moins joué. Bien sûr, Marc Casado, il sait qu'il y a beaucoup de concurrence, et voilà, les meilleurs jouent. Donc la Liga montre que vous êtes l'équipe la plus régulière sur toute la saison. Nous avons eu une mauvaise période de résultats, mais nous étions la meilleure équipe. Et nous avons créé une équipe de jeunes joueurs qui sont aussi des fans. Et c'était difficile avec cette saison, mais c'était beau. Voilà, à la fin du compte, avec ce titre remporté pour Victor, pourrait partir. Je suis très content, c'est mon premier titre de champion. Je suis très heureux de travailler dur et d'apprendre des meilleurs joueurs du monde. Cette équipe est une famille, nous célébrons tous les objectifs des autres, c'est spectaculaire. Et il a parlé de Flick, est très attentionné. Il est proche de nous, il se soucie de chaque joueur, même de ceux qui ne jouent pas. Commencer comme il l'a fait est très difficile à reproduire. Je n'ai que des bons mots à dire voilà, sur Hansi Flick. Voilà, tout ce qu'il a pu dire à Pau Victor. Comme je dis, Pau Victor pourrait partir là, en fin de saison. Il pourrait être vendu en cas de belle offre l'été prochain. On va parler d'Ansu Fati. Il n'a pas eu l'occasion de dire au revoir aux supporters Barcelone à domicile. Dommage, il ne continuera pas au club la saison prochaine, ça c'est quasiment sûr. Bon, il n'a pas joué hier, il devrait partir. Ansu Fati, son sort est scellé, ça devrait être un départ. On va parler de Lamine Yamal, c'est vrai qu'on a parlé de plein de joueurs. On va parler aussi de Lamine, homme du match. Lamine Yamal pour la dernière rencontre à domicile cette saison. Bon, quel but encore, un magnifique but et magnifique match. 54 matchs, 18 buts, 21 passes D. Encore une performance XXL de Lamine Yamal malgré bien sûr la défaite. Et sur ces 7 derniers matchs, 4 buts, 2 passes D, 6 fois décisif en 7 matchs. Lamine Yamal qui a pu soulever bien sûr cette magnifique trophée de la Liga à la fin de la partie. Rafinha aussi, tiens, quelques photos de Rafinha qui a fait des petites tresses de couleur rouge et bleu, les couleurs bien sûr, du FC Barcelone. A noter que les joueurs de Villarreal aussi étaient contents, bon, parce qu'ils ont gagné. Parce qu'ils se qualifient en Ligue des Champions, les félicite eux aussi. Donc ils ont fait la fête sur le terrain et aussi il y avait la fête du côté de Barça avec le titre. Et eux aussi ont fait la fête. Tout le monde était content. À la fin, en plus ils ont gagné. Le Barça a pourtant perdu, mais c'était content avec le titre de la Liga. Donc félicitations, ils seront en Ligue des Champions. L'équipe de Villarreal. Donc le programme maintenant, bon, il ne reste plus qu'un match. Bon, on est le 19, c'est le 25, c'est dimanche. C'est contre Bilbao, ça sera la dernière journée, ça sera San Mamés. Voilà, bon, un match... Tu gagnes, tu perds, ça revient absolument au même parce que le titre est acquis. Mais voilà, ça sera un match que Hansi Flick voudra gagner, bien sûr, pour finir en beauté cette magnifique saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dès demain, bien sûr. On commencera à préparer, bien sûr, cette rencontre contre Bilbao, la dernière de la saison. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.